C'est le lever du jour. Elle se lance vers les secrets de la nature. Parcourant toute la splendeur de la terre, elle découvre enfin le trésor. Ce n'est pas de l'or, c'est de l'eau. C'est Adoro. L'eau du bien-être, pure et légère. Adoro, toute la nature dans une bouteille. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les principales informations à développer dans ce journal. Les honorables députés Edmond Agua et Saka Fikara viennent élargir avec leurs formations politiques respectives le cercle de l'Union fait la nation. L'acte d'intégration a été signé ce jeudi au cours d'une cérémonie en présence des militants du Parti pour le développement et le progrès social et du Mouvement pour la démocratie et la solidarité et des responsables de l'UN. Minimiser la consommation des dépenses énergétiques dans les bâtiments administratifs, telle est la mission principale des membres des comités de gestion de l'énergie, des ministères et institutions de l'État. Ces derniers étaient réunis pendant 2 jours pour échanger autour de leur mission. C'est une initiative du programme de fourniture en services électriques. Et c'est bientôt Noël, la fête chrétienne célébrée le 25 décembre de chaque année. Et cette même journée est réservée au culte vaudou selon une tradition qui remonterait à l'époque romaine. Dixit le chef du culte vaudou Da Agbaleno, Da Maïkborwe, d'Abomey. À l'occasion, des manifestations sont organisées en l'honneur de la divinité Segbolissa. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. L'Union fait la nation rallie à sa cause 2 nouvelles formations politiques. Le PDPS, donc le Parti pour le développement et le progrès social de Edmond Agua, et le Mouvement pour la démocratie et la solidarité de Saka Fikara. La cérémonie d'intégration s'est tenue ce jeudi au siège de l'UN à Fifadji. Les détails avec Jean-Eudes Mitopé et Juste Donrisson. L'Union fait la nation compte désormais dans ses rangs 2 nouveaux chefs de parti. Saka Fikara et Edmond Agua sont à présent membres de ce grand ensemble. Avec le Mouvement pour la démocratie et la solidarité MDS, l'Union fait la nation compte fusionner et harmoniser les idées dans la vallée de Lomé pour l'atteinte de ses objectifs dans la perspective de 2011. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est qu'un acte protocolaire parce que depuis décembre 2009, nous devions poser cet acte. Lorsque vous recevez un apport qualitatif de ce niveau, vous ne pouvez que vous réjouir. Et c'est cela qui nous donne la fierté que nous éprouvons aujourd'hui en accueillant le MDS, son dirigeant et ses militants. Glazoué, 10e circonscription électorale, est entièrement acquise à la cause de l'Union fait la nation. C'est du moins la substance de la déclaration faite par le président du PDPS. Renforcée par d'autres mouvements politiques tels que le MRU Tonillon, le PDPS a fait son choix. Nous avons ensemble soumis nos temps à des réflexions intenses pour clarifier nos ambitions et préciser nos objectifs par rapport aux nouveaux enjeux politiques en cours dans notre pays. Je voudrais au nom de l'Union fait la nation leur dire combien nous sommes heureux de les accueillir en notre sein. L'union est nécessaire et primordiale pour de grandes réalisations. C'est pourquoi les membres du bureau politique du PDPS ont affirmé que ce choix est celui du parti. Nous sommes avec lui. Un président d'honneur ne peut pas prendre une décision au nom d'un bureau. Un président d'honneur n'est pas membre du bureau et par conséquent, nous avons l'occasion de le dire sur d'autres chaînes, les communiqués qu'il a fait passer sur certaines radios
sont nuls et de nul effet. Nous sommes avec l'Union fait la nation. D'ailleurs, je voudrais préciser que le PDPS, qui est un parti de l'honorable Edmond Agua, c'est un parti national, mais qui a son fief dans la 10e circonscription électorale du pays. Avec ces 2 nouvelles adhésions, ce sont les membres du G13 qui petit à petit choisissent leur camp. 2011 approche et les prochaines semaines s'annoncent mouvementées au sein des différentes formations politiques. C'est officiel, Maître Marie-Élise Bédot est candidate à la présidentielle de mars 2011. Ce mercredi, à la faveur d'un rassemblement, elle a répondu favorablement à l'appel du Creuset Synergie du Peuple, regroupant des hommes, femmes et jeunes des différents socioprofessionnels. Et la magistrature assise de ce Creuset se sont déroulées de Cotonou. Voilà le tout nouveau slogan de combat de cette femme, première sur le continent. La magistrature suprême, ce mercredi 22 décembre, elle sera candidate aux prochaines joutes pour l'y inciter davantage que le Creuset fait d'hommes, de jeunes de toutes professionnelles dénommées Synergie du Peuple, affûtent à travers ces assises leurs âmes pour la victoire en 2011. Les membres de Synergie du Peuple refusant de se résigner, de continuer de cautionner les caprices des politiciens mal intentionnés, ils ont alors trouvé leur espoir en la personne de Maître Marie-Élise Bédot qu'ils décident de porter résolument au pouvoir en 2011. L'objet de leur choix ici, c'est cette avocate de profession née en 19... Femme charismatique, farouche, combattante pour un équilibre social basé sur la justice et l'équité, déjà au présidentiel au Bénin, Marie-Élise Bédot. Êtes-vous d'accord avec moi que si j'y parviens, on travaillera vraiment pour manger? Vous voyez mon logo, elle est remplie et on va s'engager. Marie-Élise Bédot, à dominance numérique dans le pays, pouvoir assurer la... Selon certains observateurs et participants de Synergie du Peuple, être entre autres le joker idéal face à la guéguerre des politicards assoiffés du pouvoir afin d'emboîter le pas sur l'IF du libéral. Du peuple va percutant que cette fois-ci, Marie-Élise Bédot Assez d'être les dindons de la face des objectifs, pas pour le pouvoir, pas pour l'enrichissement. Du mouvement ne sont que le début d'une mobilisation. Mythe de Marie-Élise Bédot promettent les responsables de ce Creuset. Voilà, séance d'évaluation et d'appréciation de collecte des actes de présomption des droits de propriété initiée par le Millennium Challenge. Dans le cadre de son au foncier, la rencontre s'est tenue ce jour à Cotonou en présence des responsables affaires domaniales de la mairie et des propriétaires terriens. Voici le compte rendu de Ulrich Gaba, Imran et Elvis Tonoucoin. Le programme Millennium Challenge ne semble pas être une préoccupation pour les citoyens béninois. L'opération de collecte des actes de présomption de droits de propriété foncier est à son terme. 558 dossiers ont été recensés par la mairie de pour un quota de presque gratuitement pour les responsables du MC et BNS au cours de leur séance d'évaluation et d'appréciation. Nous sommes venus vous demander si vraiment du titre foncier à Cotonou. Je ne vais pas aller plus loin. Tout ce que vous allez me dire
de faire prendre la décision au niveau du millénaire et tout simplement Cotonou de la liste. Faible taux d'enregistrement des dossiers. Sont-elles suffisamment informées? Les acteurs du projet ont-ils joué de façon efficace leur rôle? Pourquoi ce faible taux? On nous a parlé de... Nous avons travaillé sur l'opération. C'est que pour Cotonou, c'est 12 dossiers. Responsabilité ainsi située, l'on peut espérer que tous les acteurs de cette opération redoublent d'amener les populations à déposer leurs actes de présomption afin d'acquérir leur... Malgré les nombreux cette année, des scientifiques extraordinaires, conclusion d'un travail réalisé par les professeurs Abel Abomey-Calavi de l'université belge de Liège. Ils ont donc organisé au champ d'oiseaux de Cotonou une conférence publique de... Voici les détails de Rodolphe Karl et de Juste Donrisson. C'est indiscutable. Les inondations de 2